Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Donc pour moi, on est lundi. J'ai déjà commencé à travailler, évidemment, il est quasiment 10h. En fait, on est quelques minutes avant 10h, puis à 10h, j'ai un meeting. Fait que c'est pour ça que je vous ouvre un petit vlog. Tant qu'à commencer une nouvelle tâche, puis devoir l'arrêter pour mon meeting, il reste un petit 4 minutes. Fait que je me suis dit que j'allais vous ouvrir un nouveau vlog. Souvent, je vous vlog les lundis. Vous remarquerez, je suis comme plus motivée, puis en même temps c'est la journée où est-ce que je veux faire le plus de choses dans ma vie personnelle. Fait que tu sais, oui je travaille, mais le soir c'est ça une soirée que je clenche beaucoup de trucs, fait que ça me fait du contenu à vous partager. Puis sans vous mentir que j'en ai parlé souvent dans les derniers mois, les derniers temps, mais que tu sais je suis comme moins motivée un petit peu avec les réseaux sociaux. Puis l'arrivée de l'été fait mal parce que les vlogs ont vraiment moins de vues, les gens interagissent moins, laissent moins de commentaires et tout. Fait que tu sais c'est comme moins motivant, fait que ça donne moins le goût d'en faire, fait que c'est comme un genre de cercle vicieux. Mais je veux vraiment pas lâcher. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous ouvrir un petit vlog. D'ailleurs dans mon dernier vlog je vous ai dit que je condamnais souvent des vlogs courts que j'avais commencé à filmer puis qui voyaient jamais le jour. Puis vous avez été plusieurs à m'écrire en privé que genre je devrais pas faire ça, je devrais les poster pareil même s'il n'y a pas de conclusion, même s'ils sont plus courts puis tout. Puis vous avez probablement raison. Je vais travailler là-dessus, je vais voir comment je peux faire une balance dans tout ça. Mais ouais, bref, on est lundi, comme je vous dis. On a passé un super beau week-end, Gab et moi. Vendredi, on avait un souper de famille avec mon père, ma soeur et tout. Souvent, je vous vlog pas quand j'ai des soupers de famille parce que vu que je filme pas dans mes soupers de famille, ben c'est pas tentant de ouvrir un vlog. Par contre, je voulais en ouvrir un samedi matin et le temps a filé. Et après ça, ben là, dimanche, je trouvais que ça valait plus la peine. Fait que c'est ça, samedi matin, dans le fond, j'avais le brunch de fête d'une de mes amies. C'était super le fun. Après le brunch, on est revenu ici. On est revenu ici, Gab et moi, et on a décidé qu'on faisait un deep clean du sous-sol. Vu qu'il faisait pas beau, puis qu'il y a eu plusieurs fins de semaine de beau temps, ben on s'est dit que c'était le temps, il fait pas beau. Fait qu'on a fait vraiment comme un gros clean-up. On a vu, ben je dis on, mais ça c'est Gab, là. Vider le bar, laver tous les verres, laver les tablettes, laver les bouteilles. Fait que c'est ça, il a vidé son meuble d'ordi, tout laver la vitre, il a lavé le meuble télé, il a lavé les rebords de fenêtre. Il a lavé la passé à balayeuse, lavé les planchers. Moi, en toute honnêteté, j'ai quand même relaxé pas mal samedi après-midi. Dans le fond, j'ai fait du lavage, mais j'étais pas mal assise sur le divan pendant qu'il lavait dans le sous-sol. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, c'est l'inverse. Fait que là, c'était bien correct de même. Ça le fâchait pas pantoute, là. Fait que c'est ça. Puis samedi soir, on est allé chez Zav. Comme si vous avez manqué le dernier vlog, dans le fond, la meilleure amie à mon chum, Zav, qui vient souvent passer du temps ici, ben, il est déménagé en appartement. Fait qu'on est allé passer la soirée chez lui samedi soir avec un autre de nos amis. Puis ça faisait tout drôle parce que d'habitude, Zav, on le reçoit chez nous. Et là, on est allé chez eux. J'étais comme, oh my god, premier chilling chez Zav. C'était comme vraiment weird. Même lui, il était comme, je le sais, c'est weird, genre, venez chez nous. Tantôt, j'étais comme, voulez-vous venir chiller chez nous? En tout cas, c'est vraiment cute. Je trouve ça vraiment le fun. Je suis vraiment contente pour lui. Puis dimanche, ben, il est en hier. On a eu une journée quand même comme vraiment bien balancée. Dans le sens où moi, le matin, je me suis fait un matcha. Puis j'ai pris ma douche. J'ai mis un beau petit, ben, j'ai un pyjama, mais c'est comme un petit lounging set avec du petit parfum puis tout. Puis je me suis mis un film et j'ai fait les lunchs à Gab à genre 11h. La vaisselle était faite, j'avais fini ses lunchs, ben ses soupers parce que ses dîners c'est lui qui les fait. Puis ses crudités pour la semaine avec sa trempette. Fait qu'à 11h, j'avais genre fini tout ça, fait que j'ai déjeuné, je me suis assise dans le sous-sol avec Wilson, puis on a écouté des séries toute l'après-midi, Wilson et moi, et en après-midi, Gab, lui, a fait l'inverse, il a pris le matin relax, puis l'après-midi, il a passé la balayeuse en haut, tu sais, il l'avait fait dans le sous-sol samedi, mais là, il l'a fait en haut dimanche, il a lavé le divan aussi, passé la balayeuse sur le divan, il a tassé le divan pour passer en dessous du divan, la mop en dessous du divan et tout. Fait que ça a vraiment été un beau clean-up des planchers en fin de semaine, puis en après-midi, il a aussi fait son bagage, puis plier les vêtements propres. Parce que moi, je fais le lavage, mais Gab plie les vêtements propres. Parce qu'en anyway, dans la sécheuse, c'est pas mal juste ses vêtements à lui. J'ai rarement des morceaux dans la sécheuse. Moi, j'accroche pas mal 100% de mes vêtements. Fait que il est rendu 10h, mais il y a personne de connecté à mon meeting. Fait que je vais attendre jusqu'à temps que quelqu'un se connecte. Mais c'est ça, puis je voulais venir vite sur le... Ah, quelqu'un s'est connecté. Ben, je vais vous revenir tantôt. Je veux vous parler du fait que je fais les lunchs à Gab. Je reçois souvent des commentaires là-dessus. Puis c'est important pour moi de l'adresser. Fait que je vais vous revenir là-dessus tantôt. On se retrouve sur l'heure du dîner. Il est 12h05. Puis je sais pas tout ce que je vais manger. Ben honnêtement, j'ai pas tant déjeuné. Fait que je me sens faible. Faudrait que je mange. Mais j'ai comme pas de craving de rien. Genre on dirait qu'il y a rien qui me tente. Je sais pas. Je vous ai tourné de bord. J'ai l'impression que l'éclairage est meilleur.
pas certaine de ça, mais en tout cas, c'est une journée assez pluvieuse aujourd'hui. C'est un bon lundi de pluie et ça me fâche pas du tout parce que les lundis, c'est retour au travail, puis quand il fait beau, on dirait que c'est poche. Fait que là, il fait pas beau. Fait que c'est pas stressant de travailler. Tantôt, je vous ai quitté rapidement parce que finalement, mes collègues se sont connectés au meeting, mais je voulais vous toucher un mot sur le fait que je fais les lunchs à Gab. Avant, je faisais full des stories, genre meal prep le dimanche, puis j'avais comme arrêté un peu parce que presque à chaque fois que je postais un story de meal prep le dimanche par rapport au fait que je faisais les lunchs à mon chum, il y avait souvent des commentaires, pas nécessairement méchants, mais tu sais, quelqu'un qui te pose une question, mais qui se veut être plus un commentaire qu'une question, puis ça me gossait de tout le temps m'expliquer. Fait que j'avais comme arrêté ça un peu. Puis probablement que je vais recommencer parce que je m'entorche en fait là, de ce que le monde pense, mais c'est que c'était vraiment gossant que les gens ne comprennent pas un peu ma façon de voir la vie. Puis ici sur YouTube, je trouve que c'est plus facile de rentrer en profondeur dans ces sujets-là ou de prendre le temps plus de vous expliquer. Dans le fond, je me rends compte que c'est beaucoup des femmes que ça challengeait, probablement parce que je pense qu'il y a une genre de mentalité associée au fait de prendre soin de l'homme et le féminisme. Puis je pense qu'il y en a beaucoup pour qui l'un annule l'autre. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça. En fait, j'ai déjà parlé quelques fois de ma vision du couple, dans le sens où un couple, c'est un tout composé de deux êtres qui ont leur vie, leur cercle de valeurs, mais qui ont aussi une vie commune. Moi, ça c'est vraiment... Là, ce que je vous dis, c'est ma vision à moi, là, Camille Arton. Là. Fait que prenez pas ça pour du cash. Mais, on travaille en équipe. On travaille en équipe dans le sens où, dans notre couple, les deux, on représente 50%. OK? Parce qu'à deux, on fait 100%, on fait un tout. Ce qui veut dire que quand, exemple, je suis malade, puis que je suis comme à 30% de ma force, bien, pour que notre couple fonctionne, il faut que Gab prenne 70%. Je sais pas si vous me suivez, pour qu'ensemble, on forme 100%. On s'entend que à part entière, nous sommes des individus dans le sens où moi je suis Camille à 100% puis il y a Gab à 100%. Mais quand on parle de notre couple, les deux on représente une moitié. Et dans notre couple à nous, on représente 50-50 et ça dans tous les aspects. Ce qui veut dire que ici, ça c'est vraiment nous personnellement, je peux-tu mettre plus des guillemets que ça puis des astérix, mais nous ici personnellement, tout nous appartient 50-50. Okay? La maison nous appartient 50-50, mais nos dépenses ne sont pas nécessairement réparties toutes à 50-50. La majorité, oui, mais on ne fait pas du tout le même salaire, Gabriel et moi. Ce qui fait en sorte qu'il y a des choses qui vont être réparties différemment, mais tout nous appartient à deux. Je vous donne un exemple. Gab a acheté une Switch il y a 2 semaines. Ben, à chaque fois qu'on est allé à quelque part, Gab a dit « On a acheté une Switch ». Alors qu'au final, moi, j'ai dépensé 0 sous. J'ai dépensé 0 sous, c'était pas mon idée, c'était pas ma dépense. Ça sort pas de notre compte conjoint parce que les décisions dans le compte conjoint sont pas mal prises à deux. Mais Gab jamais a dit « Ma Switch ». Jamais. Dans notre couple, c'est notre vision des choses. Dans le sens où, même si moi, j'achète quelque chose, ben, au final, ça va souvent être le nôtre. C'est notre façon de voir les choses. Puis par rapport au lunch et à l'extérieur, Gab, mon conjoint, fait le sacrifice de faire de l'extérieur. Ce qui veut dire que 4 à 5 jours, 4 jours par semaine, il n'est pas ici. Il dort pas dans son lit. Il va pas à l'hôtel non plus parce que l'hôtel c'est trop cher. Puis le but de faire de l'extérieur c'est de faire des sous. Donc dort dans des Airbnb les moins chers qu'il trouve. Parfois louer des Airbnb avec pas assez de chambres, donc a déjà dormi sur des matelas ou des divans avec ses collègues avec qui il part. Ça veut dire que dans la nuit du dimanche au lundi, il se lève à 2 h du matin pour partir vers Montréal. Ça veut dire que 4 soirs par semaine, il mange des lunchs pour souper, des lunchs réchauffés que je lui fais. Donc, lui fait le sacrifice de partir 4 jours par semaine, de pas dormir dans son lit, de pas voir Wilson, de partir avec genre, ben là, il est parti avec la Switch cette semaine, mais de partir avec son ordi, puis faire rien 4 soirs par semaine, être dans une chambre de Airbnb, travailler des 13 heures par jour pendant 4 jours, pour qu'on gagne plus de sous pour notre futur, pour notre mariage, pour notre sous-sol, pour... Fait il prend une décision qui a un impact sur moi parce que moi, je passe mes soirées ici toute seule aussi, fait que c'est pas le fun, mais je bénéficie de ça aussi, du sacrifice qu'il fait. Donc, moi, ma contribution et mon choix, en passant, c'est de contribuer à ses lunchs. Donc, je fais ses soupers
de la semaine le dimanche. Et lui va dîner des sandwichs, fait ses sandwichs. Mais les soupers, les repas chauds, dans le fond, c'est moi qui les fais, c'est comme ma contribution au fait que lui fasse de l'extérieur. Fait qu'il y a du monde que ça trigger à mort dans le fait que je fasse ses lunchs, parce que je faisais ses lunchs aussi quand il travaillait à Québec, pour d'autres raisons. Puis au final, c'est la façon que notre couple fonctionne, dans le sens où moi, le dimanche, pendant que je fais ses lunchs, ben lui, il passe la mop, il passe la balayeuse, il travaille sur l'extérieur. Moi, je fais jamais ça ici. Le passage, je sais même pas comment la tondeuse marche, je sais pas comment le weed eater marche, je serais capable, mais j'ai jamais eu à faire ça. Fait que le dimanche, quand lui fait des actions pour notre maison, ben moi, je fais des lunchs pour lui. Fait qu'on travaille ensemble. Fait que bref, en tout cas, ça, c'est vraiment ma vision du couple. C'est vraiment une... Si vous partagez pas mon opinion, c'est vraiment correct aussi. Mais je veux que vous sachiez que moi, je suis pas perdante là-dedans. Là. Moi, je fais tout ça pour que lui puisse aller gagner des sous desquels je vais bénéficier aussi. Donc, bref, c'est comme ma vision un peu de la vie. Fait que des fois, les gens ne comprennent pas. Mais voilà. Fait que vous êtes vraiment pas obligés de partager ma vision. C'est vraiment propre à vous. Mais c'est ça, je voulais vous en toucher un mot pour prendre le temps de m'expliquer sur ça. Fait que là, je vais aller dîner. Puis si après le dîner, j'ai le temps, j'aimerais ça aller plier des vêtements. Ranger des vêtements. En fait, mes vêtements sont déjà pliés, puis ils sont dans un panier de linge propre. Mais il me reste à les ranger. Je sais pas si je vais avoir le temps ce midi. En fait, peut-être que je vais avoir le temps, mais que je vais pas le prendre, puis je vais me reposer, parce que là, il reste comme 40 minutes. Puis je vais aller mettre ma brassée de serviettes dans la sécheuse, parce que ce matin, avant de commencer, j'ai parti une brassée de serviettes. Fait que là, on est l'heure du dîner, je vais la mettre dans la sécheuse, puis je vais pouvoir la sortir en finissant. Voyez-vous ce que je veux dire? Hello! Ah, j'ai toute la face d'une fille qui était écrasée dans le divan. Ça fait genre peut-être 2 heures, j'ai fini de travailler déjà. Oh my god, ça passe tellement vite. J'ai dû passer une demi-heure assise sur le divan à scroller sur Instagram. I hate myself when I do this. Mais bon, c'est la vie. Puis après ça, j'ai créé du contenu pour un colis que j'ai reçu de la part de Omi Laboratoire, qui ont lancé une nouvelle odeur de lilas. Fait que si jamais vous avez des soins personnalisés avec Omi, ils ont lancé une odeur en édition limitée de lilas. Puis ça sent vraiment très très bon. Ça sent vraiment comme printemps. By the way, mon code promo avec Omi, toujours dans la description de tous mes vidéos. Mais je suis bien contente. Puis en plus, je suis sur le bord d'avoir fini ma crème de jour. Fait que ça va comme être un parfait timing. Puis mine de rien, ça fait genre 1 heure que je fais ça. Dans le fond, j'ai fait 2 photos puis un petit vidéo story ASMR. Je fais jamais ça. Mais c'est là que tu vois que genre ça a tellement l'air niaiseux. Tu sais, tu regardes ça, c'est 15, c'est genre 20 secondes mon ASMR puis c'est 2 photos de story. Ça m'a pris, ça fait au moins 1 heure que je suis là-dessus pour de vrai là. Ma soeur elle m'a appelé tantôt, je vais checker à quelle heure elle m'a appelé. Il était 5h30 quand elle m'a appelé, puis il était 29 quand elle m'a appelé, ça s'invente pas. En tout cas, 5h29, puis je m'installais pour filmer mon ASMR, fait que là j'ai genre dit, ah, tu m'appelles au moment que j'allais cliquer sur play. Fait que ça a vraiment pris 1 heure à faire ça. Je peux vous montrer. Si vous me suivez pas déjà sur Instagram d'ailleurs, you should. Je vais monter le son. Ah! Mon chum m'appelle. Un instant. Bon, excusez-moi, scène 1, prise 2. Pauvre Gab, il est tellement tard, il est 6h40, puis il vient d'arriver à son Airbnb. Je veux juste vous dire qu'il s'est levé à 2h cette nuit. Comme... C'est du sacrifice, ça, là. En tout cas. Bon, fait que je vais vous montrer. Avec la petite story, comme ça. Et comme ça. 1 heure de temps. Fait que c'est ça. Puis j'avais prévu ce soir d'aller à l'épicerie et d'aller à la pharmacie. Toute la journée, ça m'a craqué de ma journée de travail. J'étais comme, à ce soir, je vais aller me gâter un nouveau vernis, Lookie, puis je vais m'acheter peut-être un nouveau petit gloss, de quoi de même. Ça me tente tellement plus de sortir, sauf que l'affaire, c'est que j'ai pas fait l'épicerie en fin de semaine. Puis vous le savez, là, c'est tellement la même histoire à chaque fois, mais j'ai ça faire l'épicerie, fait que je repousse tout le temps. Fait que là, ce midi, j'ai mangé mon repas vegan mais pas plate que je gardais pour mon lunch de demain midi parce que demain, je vais travailler en présentiel. Puis j'étais comme, ah, c'est pas grave, je vais à l'épicerie à soir, au pire, j'en achèterai un autre. Sauf que là, ça me tente plus d'aller à l'épicerie. Mais là, vous comprendrez que ça crée un problème. J'ai pas de lunch pour demain, j'ai rien pour souper à soir. Demain soir, je suis supposée aller prendre un verre avec une amie de longue date. Je sais pas si ça marche encore d'ailleurs. Il faudrait que j'y écrive à l'instant pour savoir si ça lui tente encore. Puis mercredi, j'ai une formation au travail, fait que je travaille le soir. Fait que je sais pas quand est-ce que je prévois de faire l'épicerie si c'est pas à soir, vous comprenez? C'est vraiment comme, en ce moment, je fais que remettre le problème à plus tard. Fait
Fait que je sais vraiment pas c'est quoi mon problème. J'ai attendu ça toute la journée, de pouvoir sortir, faire mes petites comices pis tout. C'est tout le temps ça. J'aurais dû y aller à midi. Mais à midi, je vous ai trop jasé. Bon, fait que je suis de retour de l'épicerie, il est 7h30. Je suis arrêtée à l'épicerie puis à la pharmacie. Puis ça me tentait pas tant de filmer un haul parce que j'ai rien acheté d'excitant. Mais comme je vous ai que parlé dans ce vlog et je vous ai absolument rien montré, je me devais de step up ma game. Fait que c'est un peu mélangé là, parce que j'ai foutu les trucs de la pharmacie dans le sac, mais j'ai acheté des Q-tips. J'ai acheté du déo comme ça. Dans le fond, c'est assez rare que je mets le déo Dove. J'en ai probablement déjà parlé, mais la majorité du temps, je mets un déo comme plus naturel. Mais exemple, qu'on va en bateau toute la journée ou on va à la plage toute la journée, puis je vais avoir super méga chaud, je vais prendre celui-là. Honnêtement, c'est entre mes deux oreilles parce que le Native comme ça fait quelques mois que j'ai commencé à l'utiliser. Et c'est le déo sans aluminium et sans parabènes que j'ai aimé le plus jusqu'à maintenant. Ça n'a pas de sens comment je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ça n'a pas de bon sens. Je pense pas qu'il est naturel par contre là. Ah ben c'est vraiment pas si pire. En tout cas, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est une compagnie qui est cruelty free en passant, non testé sur les animaux. Puis il est super efficace. Pour vrai, dans les déos comme sans aluminium que j'ai testé, c'est sans doute celui qui est imbattable le plus. Et il sent super bon. Toutes les odeurs sont vraiment cool. Là, je prends Coco Vanille. Ça fait 2 fois que je le prends. Puis je suis vraiment pas fan des trucs à coconut. Mais je sais pas, je trouve qu'il sent bon, puis tu sais, pour vrai, ça sent pas tant, là. Quand je le mets, ça sent, mais après, ça sent plus. Faites pas un saut, par contre, il est super cher, il est genre 18$. Ça n'a pas de bon sens, mais je l'aime vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai aussi pris ça à la pharmacie. C'est pas super écologique, mais c'est comme la seule affaire qui fait que je me passe la soie dentaire, fait que voilà. Finalement, ça va être pas mal tout pour la pharmacie. J'ai aussi pris un mascara Marcel qui est dans mon sac à main, mon mascara Marcel que je prends tout le temps. Ensuite, j'ai acheté des Crispy Mini comme ça. Je vais sûrement en amener un des 2 sacs au travail demain. Dans le fond, tout le mois de juin, je fais quelque chose avec les filles de mon équipe. Dans le fond, tous les mardis, on va travailler tout ensemble. Toutes les filles de mon équipe, on prend une salle au laboratoire, puis on travaille ensemble, puis on jase et tout. Puis j'amène une collation spéciale. Fait que demain, je vais probablement amener un des sacs de Crispy Mini. Et j'ai aussi des petits craquelins qui sont déjà dans mon bureau, dans mon sac pour amener à job, puis des gummy bears. Dans le fond, ça me prenait des collations qui étaient sans gluten parce que j'ai une fille qui est intolérante au gluten dans mon équipe. Et j'ai pris une tomate. Ensuite, j'ai pris les brocolis pour les lunchs de Gab en fin de semaine prochaine avec de la viande hachée maigre. J'ai aussi pris une Cliff Bar. Je mangeais souvent ça dans mon ancienne vie de fille qui fait attention, mais c'est surtout vraiment bon. Fait que j'en ai racheté, il était en spécial. J'ai pris un piment. J'ai pris des petits jalapenos comme ça, on en avait plus. Une canne de thon. Un concombre. J'ai pris cette vinaigrette César-là. Elle est vraiment moins chère que la Renaise que je prends habituellement. Ah, j'avais pas vu que c'était 55% moins de gras. En tout cas, je vais l'essayer. Je sais pas si ça va être aussi bonne par contre. En tout cas, je vais l'essayer vu qu'elle était vraiment moins chère. Un petit creamer waffle cookie. J'ai pris 2 paquets de biscuits Célébration comme ça qui étaient à 2 pour 5. Puis je vais comme les faire disparaître parce que je veux pas que Gab les mange comme ça. C'est pour faire des s'mores. By the way, là, plutôt qu'acheter les kits de s'mores, ça revient vraiment moins cher de prendre des petits biscuits. Quand j'étais jeune, ma grand-mère elle appelait ça des biscuits d'écolier. Je sais pas pourquoi. En tout cas, fait que t'as 2 morceaux de chocolat puis les genres de biscuits Graham comme déjà pris avec. Fait que vraiment moins compliqué. Puis quand on va au camping, ben, c'est pratique. J'ai pris une trempette d'épinards comme ça ici pour manger avec les craquelins. J'ai regardé puis ça me semble être sans gluten. Fait que, en tout cas, on verra à quel point mes connaissances en gluten sont élevées. J'ai pris un petit paquet de beurre tendre, un mac and cheese et j'ai pris 2 repas vegan mais pas plates comme j'ai quelques trucs de soir cette semaine. Fait que je vais peut-être même en manger un tout de suite. À suivre. À suivre. Fait que je range ça en vitesse. Fait qu'il y a à peu près 10 heures, puis il me reste mes vêtements à ranger. Puis j'en ai d'autres sur le lit avec Wilson dans ma robe de chambre. Fait que honnêtement, genre à cette heure-là, d'habitude, je suis pas mal dans le lit en train d'écouter une série. Mais là, ça me fait vraiment chier que ça traîne. Fait que je pense que je vais prendre genre... Pour vrai, ça va prendre 5 minutes, 10 max. Fait que je clenche ça.
Bon, fait qu'il est rendu 10h15 presque. J'ai fini de ranger mes vêtements. Puis là, on dirait, je sais pas dans quel angle vous mettre parce qu'il fait quand même noir dans ma chambre. Mais je pense que ça va être la fin de ce vlog. J'ai aucune idée à quel point le vlog va être long ou pas. Mais ça va être ça. Ça va avoir été un lundi dans ma vie. Là, faut que j'aille me relaxer un petit peu parce que je me lève à 5h45 demain pour aller au lab. Donc je vais fermer le vlog à l'instant. Je vais sûrement écouter le podcast Entre elle et lui. Le lundi soir, souvent je mets ça en me couchant. Fait que ça va être ça. D'ailleurs, je me suis lavé les cheveux, ils sont en train de sécher. Mon amie Caroline avait comme dit en fin de semaine qu'elle avait écouté mon dernier vlog ou mon avant-dernier vlog, puis j'ai dit que j'avais dormi les cheveux mouillés, puis elle était comme faut pas que tu fasses ça, c'est pas bon. Puis je le sais que c'est pas bon, mais je fais ça depuis que je suis toute jeune. C'est vraiment une mauvaise habitude, mais là, je les ai séchés un petit peu. Ils sont pas séchés au complet, mais je les ai séchés un peu, Caroline. Fait que si jamais t'écoutes ce vlog, j'ai pensé à toi. Je me suis séché les cheveux un petit peu. Puis là, ben, je suis rendue au moment que je vais mettre ma crème à main, puis mon baume à lèvres, puis me relaxer avec un podcast, puis ma bouteille d'eau. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez pas... Hey, je suis laite. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Bye tout le monde!